Il était très aimé par tous ses paroissiens et les chrétiens autour de lui quand il était à Lyon. Et il porte son nom comme un homme de paix. Donc il devait très certainement avoir, ou sinon une douceur, en tout cas il était conciliant. Voilà, c'était pas un homme de bagarre, c'était pas un homme, au contraire. S'il y avait quelque part de la bagarre, il pouvait réconcilier, il pouvait trouver les solutions pour que tout le monde arrive à s'entendre. On le voit extrêmement soucieux des fidèles. Il fait une distinction d'emblée, parce qu'il avait vraiment des ennemis très palpables, très visibles, et il ne met jamais tout le monde dans le même panier. Il fait une grande différence entre les hérétiques gnostiques qui venaient vraiment abîmer les communautés, mais qui sont finalement très peu nombreux, et les victimes. Et il prie pour les victimes, et il s'arrête de temps en temps, il écrit, et il s'arrête pour prier, pour dire est-ce qu'on va pouvoir les sortir de cette erreur, parce que c'est difficile de sortir quelqu'un quand il est convaincu, alors qu'il est dans l'erreur, mais qu'il est convaincu. Et il s'arrête, et il prie en plein milieu de son œuvre. Donc on le sent travailler par un souci des gens. Ce que je trouve très beau chez cet homme, c'est que ce n'est pas simplement un théologien. C'est un homme, c'est un pasteur. Et c'est un homme aussi spirituel, qui prie. Ça se sent, la place de l'Esprit Saint, la manière dont il parle de l'Esprit Saint. On voit bien qu'il n'en parle pas comme d'une idée ou comme d'un concept. Il en parle aussi comme d'un principe de vie en lui, quelqu'un qui le fait vivre. Donc c'est un homme spirituel et c'est un pasteur parce que son souci pour les âmes qui lui sont confiées transparaît à travers ses œuvres. Irénée est d'abord un pasteur. D'ailleurs, les premiers chrétiens de Lyon, on dira les premiers martyrs, lorsqu'ils vont l'envoyer en ambassade en quelque sorte à Rome, vont dire « Nous vous envoyons Irénée, notre frère et notre compagnon », avant même de parler de lui comme un prêtre ou comme un évêque. Et ça montre bien l'enracinement d'Irénée et sa communion avec le peuple auquel il est attaché. Et Irénée, qui va donc combattre la gnose, va toujours le faire avec infiniment de respect, mais avec le souci d'édifier la foi. Il a deux formules qui pour moi sont essentielles. La première, ça va être de dire « il vaut mieux être ignorant et avoir de l'amour dans le cœur pour Dieu et pour ses frères, plutôt que de croire en beaucoup de choses compliquées et savantes ». Dans les crise que traverse aujourd'hui l'Église, pour moi cette formulation est très importante. Elle est une sorte d'antidote contre la tentation du cléricalisme. Le deuxième évêque de Lyon, saint Irénée, a été d'abord présenté comme frère et compagnon des chrétiens de Lyon.